Alors le patron de Google, Sundar Pichai, veut baisser les coûts de son entreprise. Et gagner en efficacité et en productivité. Il souhaite rendre son groupe 20% plus productif. Alors il ne s'agit pas encore de suppression de postes, mais Sundar Pichai a appelé ses salariés, je cite, à travailler avec plus de hargne que lorsque tout allait bien. Les 174 000 salariés du groupe ont été sollicités pour trouver des solutions à tous les niveaux. Sundar Pichai souhaite moins de projets et moins de temps perdu dans les processus de décision. Avec une croissance qui ralentit depuis un an, Google lève donc le pied sur les dépenses et a déjà commencé à freiner ses recrutements. Et on continue avec le bras de fer TF1 Canal+, en justice cette fois. Et oui, privé de la distribution de ces chaînes par Canal+, TF1 porte plainte en référé devant le tribunal de commerce de Paris. TF1 a vu ses audiences baisser en moyenne de 2 points à cause de cette coupure de signal. Le groupe souhaite donc le rétablissement de ces chaînes sur le service satellite de Canal+, TNT Sat, qui touche 1,8 million de foyers, des foyers qui peuvent uniquement recevoir ces chaînes via une antenne satellite. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a d'ailleurs déjà demandé à Canal+ de rétablir le signal de ces chaînes sur son offre TNT Sat. Plutôt bonne nouvelle, les programmes audiovisuels français séduisent à l'international. C'est un record en 2021, montant des ventes 680 millions d'euros, une hausse de près de 40% par rapport à 2020 selon le CNC et Unifrance. Les raisons, on les connaît, demande soutenue des plateformes de SVOD et la crise sanitaire évidemment qui a accru le temps passé devant les contenus. La France reste le 3e plus gros exportateur de programmes télé derrière le Japon et les États-Unis. L'animation est le genre qui s'exporte le mieux devant la fiction et les documentaires. C'est officiel, Sibylle Veil rempile. La patronne de Radio France brigue un second mandat. Elle l'a annoncé ce mardi devant les salariés du groupe. Sibylle Veil est en poste depuis 2018. Elle a engagé une réduction depuis le début de son mandat, une réduction des coûts au sein du groupe par des suppressions de postes, ce qui avait entraîné un mouvement de grève historique en novembre 2019. L'Arcom prendra sa décision en avril prochain. Et elle est pour l'instant la seule candidate déclarée. Enfin, une campagne publicitaire coup de cœur cette semaine, c'est Burger King qui recrute grâce à ses pires avis. Drôle de manière d'attirer les talents et de faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Une campagne signée Buzzman, visible en affichage, en radio, dans les restaurants et sur les réseaux sociaux. Un exemple de cette campagne, Héloïse qui écrit « Même ma grand-mère cuisine plus vite ». Réponse de Burger King. Héloïse, on recrute aussi des seniors. Quelles sont les coordonnées de votre grand-mère? Burger King est le 2e plus gros recruteur de France. 3000 emplois à pourvoir, 600 alternants chaque année.